La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, on continue à parler des anges. Le titre de ces capsules s'appelle « Des esprits au service de Dieu ». Dans la capsule que nous avons fait précédemment, on a vu que les anges étaient constants dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu le Fils de l'homme, et que lui-même a dit dans Jean 1, verset 51, que les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Amen. Alors, ils continuent. Ils n'ont pas arrêté. Les anges sont encore là. On l'a vu dans le livre des Actes et on va en parler dans les capsules qui vont suivre aussi. Et il y a un autre homme dans la Bible aussi qui avait vu monter et descendre les anges. Et c'est Jacob dans Genèse 28. Lorsque Jacob s'était enfui, parce que là, son frère était en colère après lui parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Mais dans le fond, son frère, il n'avait pas à être en colère parce que son frère l'avait vendu, son droit d'aînesse. Et pour un bol de soupe. Alors, c'était déjà fait. Mais dans Genèse 28, si je commence à lire au verset 10, ça dit « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Comme le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et le sommet touchait au ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Alors, on voit très bien que les anges, il y avait la circulation des anges ici. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras de l'Occident à l'Orient, du septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Voyez-vous, il y a une chose aussi que je veux que l'on voit, c'est que non seulement Jacob aussi les a vus, les anges, comme une échelle qui serait appuyée dans les cieux et sur la terre, puis les anges montaient et descendaient. Mais les anges sont au courant aussi des bénédictions qui doivent venir dans notre vie. Ils ont entendu Dieu prononcer la bénédiction et dit, comme j'ai parlé à ton père Abraham et Isaac et toutes les familles de la terre seront bénies. Il prononce la bénédiction. Les anges travaillent parce qu'ils le savent. Qu'est-ce qui nous appartient et la bénédiction qui nous revient. Alors, ils sont au courant de ce qui doit nous arriver. Amen. Alors, on a vu dans Hébreux en 1, verset 14, ça c'est notre écriture de base. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Comme on a dit, ils sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en notre faveur à ceux qui doivent hériter du salut ou ceux qui sont enlignés pour le salut. Pourquoi nous avons besoin des anges? Je vais vous le dire bien carrément. Parce que nous vivons dans un corps. OK. C'est pour ça qu'on a besoin des anges. Parce que les anges sont puissants en force. Les anges, le naturel pour eux, c'est rien. Et vous allez le voir par les exemples que je vous donnerai. Nous, les anges sont puissants en force et Dieu connaît nos limites. Nous sommes charnels. Il y a des choses charnelles par lesquelles les choses sont faites. Des ponts en fer, exemple, et vous allez voir les exemples que je vais donner. Et les anges, eux autres, le naturel, ça devient comme du miel, ils sont puissants, alors tout peut changer.
comme j'ai dit dans les autres capsules, c'est un ange a roulé la pierre où Jésus était enseveli. Au début, il y a un trou dans le rocher. Jésus est enseveli là. Tous les hommes roulent la grosse pierre à l'entrée de la porte. C'est une grosse pierre parce que ils veulent pas que personne aille ôter ça, là. Mais un ange arrive, puis lui, il roule la pierre, puis s'assoit dessus. Les anges sont puissants en force. Par contre, quand Lazare est mort, puis notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, puis notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe et Marie, « Où avez-vous mis le corps? » Et il dit, « Il est là. » Puis là, il a dit à ses apôtres, « Roulez la pierre. » Là, les apôtres sont allés, puis ils ont roulé la pierre. Amen. Mais là, un ange peut le faire. Amen. Puissant en force. Les anges mettent en désordre le camp des Égyptiens. Vous savez, quand les Égyptiens se sont réveillés à un moment donné, puis sont aperçus que les Israélites étaient partis avec Moïse, puis que là, il y avait un nuage qui les séparait, mais à un moment donné, il était devant la mer, puis Moïse a étendu son bâton, puis la mer s'est ouverte. Les Israélites ont tous passé à sec. Puis là, les Égyptiens sont arrivés pour entrer dans la mer, mais durant le temps, il s'est écoulé la nuit. Durant la nuit, les anges sont allés, puis la parole de Dieu dit qu'ils ont enlevé tous les chariots, les roues des chariots. Les anges sont puissants. Eux autres, ils travaillent avec le naturel, c'est léger pour eux. Alors, ils ont tout mis en désordre la parole de Dieu. Vous le lirez dans Exode 14, du verset 19 à 26. Comment c'est les anges qui ont mis en désordre le camp des Égyptiens quand ils sont revenus pour repartir, puis là, ils étaient rendus au milieu de la mer. Le chariot, il avançait plus, puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a refermé la mer. Les ennemis sont tous morts. Un ange, ça peut briser des chaînes puis ouvrir des portes de fer. Vous lirez dans Acte 12, lorsque Pierre était en prison. Et Pierre est là en prison, je vais y aller, parce que je veux pas juste dire juste les Écritures comme ça. Mais Pierre était en prison, puis il était gardé. Amen. Ça dit, si je commence à lire au verset 6, ça dit, « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, pas une chaîne, 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. » Il y a 2 soldats, puis il y a des sentinelles devant la porte. « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le réveillant, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Il n'y a rien qui résiste aux anges. Pourquoi les anges doivent travailler pour nous? Parce que nous sommes limités charnellement. OK. Avant, il est attaché, là, il l'est plus, parce que les anges sont arrivés. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alors, on peut voir qu'il n'y a rien dans le naturel qui peut résister aux anges. Alors, Pierre, il dormait. L'ange est obligé de le fesser dans le côté pour le réveiller. Puis en plus, ça dit qu'il y a une grande lumière qui a brillé dans la prison quand l'ange est arrivé. Ça veut dire que Pierre, il dort dur. Ça veut dire qu'il dort pas tout inquiète. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Puis ils vont sûrement me tuer parce que les autres, ils viennent de tuer Jacques, là.
Fait que ils ont mis Pierre en prison pensant faire plaisir au monde, comprenez-moi. Alors, il y a une grosse lumière dans la prison. L'ange est obligé de fesser dans le côté puis réveiller Pierre. Il dort bien dur. Fait qu'il pensait vraiment qu'il rêvait, mais non. Les chaînes ont tombé, les portes se rouvrent parce que la puissance naturelle n'a plus aucune puissance comparée à la puissance des anges. Amen. Les anges aussi, dans Acte 5, vous le lirez du verset 17 à 20, comment les anges ont aussi libéré les apôtres. Les apôtres avaient été jetés en prison parce qu'il y avait eu une guérison qui avait été faite au nom de Jésus d'un homme impotent. Puis, ils ont été libérés. Encore une fois, les anges ont ouvert les portes. Les anges sont supérieurs en force. Dans 2 Pierre 2, je vais tourner, 2 Pierre 2, il y a des petites écritures que j'ai écrites, puis il y a d'autres que j'ai pas écrites. Dans 2 Pierre 2, et je vais lire du verset 7 à 11. Ça dit, 2 Pierre 2, c'est bien ça, 2 Pierre 2, 7 à 11. Alors, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Les anges sont puissants. Ils ont délivré Lot. Ils sont rentrés là, ils ont délivré, ils sont supérieurs en force. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'ils sont supérieurs en force. Merci Seigneur. Moi, pour vous montrer l'assistance des anges, on vient de Drummondville et on a été élevés à Drummondville quand on était jeunes. Puis dans ce temps-là, on allait se baigner dans la rivière Saint-François. Puis ma sœur Huguette, il y avait comme une espèce de radeau là, sur des flotteurs là, qui mettaient sur l'eau un peu plus loin. Puis les jeunes pouvaient sauter dans l'eau. Puis elle a pensé faire sa comique et puis elle a parti en courant sur ce genre de radeau-là. Puis elle a sauté droite, bien droite dans l'eau. Ce qui est arrivé, c'est que les 2 pieds ont rentré dans la vase jusqu'aux genoux. Puis là, elle est pris. Essaye de te déprendre. Elle n'était pas capable. Puis là, elle a pensé, mes frères, ils vont voir que je ne sors pas de l'eau, ils vont faire quelque chose. Certains, elle essayait de se déprendre, mais elle a calé, elle a rentré là-dedans, vase, les pieds jusqu'aux genoux. Puis tout d'un coup, elle a senti en dessous de ses bras comme 2 mains qui rentraient et qui l'ont soulevée comme ça, jusqu'à temps qu'elle soit déprise de l'eau. Puis là, elle s'est montée, elle se virait de bord, puis il n'y avait pas absolument personne en arrière d'elle. Un ange, c'est fort. Il l'avait dépris. Elle a senti qu'elle sortait de l'eau comme ça. Puis à un moment donné, elle a regardé, puis il n'y avait absolument rien. Amen. Il y avait un couple qui s'en venait en auto. Et puis, c'était glacé sur le pont. Et comme il passait sur le pont, il y a eu comme un accident qui s'est produit de 2 camions, puis il n'y avait pas de place, puis eux autres s'en venaient à vive allure. Puis on dit, demande-nous pas comment qu'on a passé. Il n'y avait pas de place pour un auto. C'est comme si les anges auraient étiré le pont, ils ont passé. Quand ils sont verrés, ils ont dit, c'est impossible que notre auto ait pu passer dans un espace comme ça. Les anges sont puissants en force. Je veux que vous compreniez que les anges sont à l'œuvre. Ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu elle a été parlée pour la protection, les anges sont là. Si la parole de Dieu elle a été... moi, je sais que ma mère a prié toujours la protection sur ses enfants continuellement. Seigneur, protège-les. Seigneur. Même quand elle était enceinte de chacun de ses enfants, parce que dans ce temps-là, il y avait des choses qui avaient été dites, que si un enfant était mort-né, il s'en allait d'un lin, puis tout ça. Ma mère, elle avait tellement peur de ces choses-là, que pendant qu'elle était enceinte, elle mettait ses mains sur son ventre,
et elle priait la protection, puis elle demandait qu'on soit tous avec Dieu un jour, peu importe quand est-ce qu'on quitterait cette vie-là sur la terre, que ce soit à la naissance ou à 95 ans, elle réclamait qu'on soit au ciel pour l'éternité. Il y avait des choses qu'elle priait beaucoup et c'est ça qui a permis aux anges d'être au service de Dieu, envoyés pour faire du ministère en notre faveur. Mais ils sont puissants en force. Il y a une femme qui était à l'école biblique avec nous. Et puis un soir, ça lui a dit de prier pour son gars. Elle savait pas ce qui se passait, mais elle dit, j'avais juste mon gars dans la tête, puis je demandais à Dieu, protège-le. Je ne sais pas s'il est dans les problèmes ou quoi, mais elle priait, puis elle priait. Son garçon, il a eu un accident d'auto, il s'en allait trop vite, et puis dans une courbe, il a passé tout droit, puis de la façon que les ambulanciers, quand ils sont arrivés, puis les polices sur les lieux après l'accident, ils ont dit « c'est impossible qu'il soit en vie, impossible ». De la façon que tout le front, le devant de l'auto a fait ses larmes. Mais lui, il a eu quelques égratignures. Il a dit que quand il est arrivé comme en face de l'arme, c'est comme s'il a vu un être blanc, puis il dit, c'est comme si j'ai rebondi. L'ange l'a fait amortir le coup. Le char était tout défait, mais lui il dit, c'est comme si j'ai juste revolé, puis j'ai eu quelques égratignures. Ça a été un témoignage grandiose. Mais les anges sont envoyés pour faire du ministère en notre faveur. Amen. Dans le psaume 91, du verset 10 à 12, ça dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges. » Qui ça, c'est Dieu? « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Moi, je pense à ça, j'ai dit, oui, c'est vrai qu'ils sont puissants en force. Parce qu'avec la pesanteur que j'ai, s'ils me portent sur les mains, ils sont forts. Ils sont forts. Amen. Les anges peuvent nous porter. Amen. Et au verset 30, le psaume 34, verset 8, ça dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. » Alors, oubliez jamais, ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Plus on parle la parole de Dieu par la foi, plus on réclame les choses de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu. Alors, ils sont envoyés de Dieu pour exercer un ministère. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7, ça dit « Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Quand il va revenir, il va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance. Ils sont puissants. Lorsqu'on demeurait en Abitibi, il y avait une femme qui c'était une grande croyante. Et il y avait beaucoup de personnes là-bas qui étaient catholiques, mais des croyants, j'avais jamais vu des gens comme ça. Puis elle savait que son fils, il allait pas toujours bien. Puis un soir, elle dit, je me suis réveillée dans la nuit, puis je priais, puis je réclamais pour mon fils. Puis elle a dit, j'ai su après que mon fils il avait voulu se suicider et qu'il avait monté sur le pont et il s'est jeté en bas, puis c'était en hiver. Mais à ce moment-là, il y a une ambulance qui a passé. Et dans l'ambulance, par hasard, il y avait un grand cordon, une grande corde, qui ont lancé à l'eau parce que lui, quand il est arrivé en bas, là, c'est comme s'il s'est réveillé de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis l'ambulance a arrêté, ils ont lancé la corde et l'ont sorti de l'eau. Et elle a toujours dit, moi, je crois que c'était les anges à l'œuvre qui répondaient à la prière que je faisais pour mon garçon. Ils sont puissants en force, amen. Et ce même groupe de gens m'avait raconté à un moment donné que
Et dans un village, ça faisait bien des années de cela, il y avait eu comme une épidémie, tout le monde était malade. Puis il y a une femme dans une maison qui a prié Dieu. Puis un homme est arrivé, il a cogné à la porte. Il a rentré, a dit, il était beau, il avait l'air gentil, il avait l'air quelqu'un qu'on pouvait faire confiance. Et puis elle dit, on avait une image du Seigneur Jésus, c'était la mode dans ce temps-là, d'une image de Jésus avec le cœur sacré de Jésus. Puis elle dit, il a pris chacun de mes enfants, puis il les a placés autour de l'image. Puis elle dit, je comprenais pas ce qu'il disait, mais chacun de mes enfants a été guéri de cette épidémie. Elle dit, après ça, il est reparti, et puis j'ai demandé aux gens alentour, avez-vous vu cet homme-là? Puis personne avait vu cet homme-là dans le village. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en notre faveur? Et moi, ça m'avait surpris lorsqu'elle a dit, je ne comprenais pas le langage qu'il parlait. Et je pensais à la parole de Dieu qui dit dans 1 Corinthiens 13:1 que lorsque nous marchons en amour, on parle le langage des anges puis le langage des hommes. Alors, merci Seigneur pour les anges. Ils sont là pour nous délivrer. Ils sont puissants, mais n'oubliez jamais qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Alors, je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.